Bonjour, je suis Maïti, sage-femme, coach, écrivaine, voyageuse et j'aime parler. Et aujourd'hui, pour la deuxième fois, j'ai envie de vous parler de transfusion. Rassurez-vous, c'est la dernière, je pense. Hmm, voilà, dans le premier épisode, je vous ai raconté comment j'ai accueilli ma première transfusion. Et il se trouve que... et comment elle a changé ma vie. Ma vie, pas ma vie grandement, hein, mais dans le quotidien que je vivais à ce moment-là. Euh, si vous ne l'avez pas entendu, ben, allez l'écouter, elle est très courte. Euh, Là, c'est voilà, une semaine après, le médecin revient et me dit, ben, les résultats sont de nouveau très mauvais. Donc là, cette fois-ci, c'est pas une poche de sang que je vais vous transfuser, mais c'est deux poches. C'était un vendredi. Et j'étais plus dans cet état d'urgence qui m'avait fait accepter la première transfusion parce que juste je pouvais pas me battre et que je disais ok à ce qui venait. Là non, ça faisait une semaine donc je m'étais faite à l'hôpital, je m'étais faite d'être hospitalisée pour un temps, je ne savais pas combien de temps, et voilà, même si je savais pas trop ce que j'avais. Et, euh, et là, ben, je lui ai répondu parce qu'elle était très, très sympathique, cette médecin. Je lui ai répondu, mais écoutez, j'ai aucun signe d'anémie. J'ai aucun signe de manque de sang, de choses comme ça. J'ai pas la tête qui tourne, j'ai pas de problème dans le sommeil, j'ai aucun signe. Et, euh, et je lui dis, est-ce que éventuellement vous pouvez me donner jusqu'à lundi? On refait une prise de sang lundi et lundi on voit. Et si les résultats sont toujours aussi mauvais, ok, ben, je suis prête à accepter une transfusion avec deux poches, une poche, deux poches. Mais, mais voilà, je lui dis là, si effectivement, si on transfuse et que en fait ça venait des médicaments que je prenais qui faisaient chuter complètement qui me créaient une grosse anémie. Je disais, bah, je vais pas être transfusée toute ma vie, quoi. Et du coup, elle a fini par accepter et, et en me disant, mais voilà, si vous avez ça, 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 vous appelez tout de suite. Hein. Je dis, oui, pas de problème. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à parler à mon corps. J'ai parlé à mes os, mes os étaient tout mités par plein de métastases osseuses. Euh, et c'est ce que me disaient ceux qui prenaient les radios et qui faisaient les PET scans. Ils disaient, mais de toute manière, on ne peut pas vous dire où elles sont les métastases. Il y en a partout. Vos os, ils sont tout mités. C'est comme du gruyère. Ils sont pleins de trous. Donc, effectivement, bah, mes os, ils avaient beaucoup de mal à créer, avec la moelle osseuse, à créer des globules blancs, des globules rouges, enfin, tous ces systèmes-là. Quoi. Et du coup, j'ai commencé à visualiser mes os, à les prendre presque, pas forcément un par un, parce que c'était tout le torse, tout le buste, donc il y en avait énormément, mais quand même, à voir ma colonne vertébrale, à voir mes côtes, principalement ma colonne vertébrale, puisque c'est là qu'il y a la moelle épinière, en tout cas, j'imaginais que c'était surtout là que j'avais à travailler. Et, et je l'ai visualisé en remplissant tous les petits trous de mythe, en vraiment les rénovant, les régénérant. Et je parlais à mes cellules, je parlais à mon corps, avec cette notion de créer des globules blancs, de créer des globules rouges, de créer des globules. Voilà. Et ça, mais j'y ai passé des heures. Des heures. J'ai commencé le vendredi soir. Et j'ai passé des heures le samedi, j'ai passé des heures le dimanche. C'était quand j'étais couchée dans mon lit, quand je me levais et que je marchais avec mon petit déambulateur dans le couloir, que je faisais juste le petit tour du couloir. C'était mon Everest. Voilà, je dialoguais. Et à aucun moment, je n'ai eu peur d'avoir une autre transfusion pour moi. C'était ok, c'est-à-dire que si, avec ce que je mettais en place, ça ne fonctionnait pas, c'est pas grave, je pouvais encore être transfusée.
Peut-être que j'allais recevoir un cadeau de la vie, je ne savais pas. Et en même temps, bah, j'avais envie d'expérimenter ça, de retrouver cette puissance de régénération que le corps a. Et lundi, le lundi, lorsqu'on m'a refait la transfusion, qu'il y a eu les résultats, le médecin est venu me voir et m'a dit, bah, écoutez, c'est encore vraiment très très bas. Et je suis vraiment très très étonnée que vous n'ayez aucun symptôme et que vous puissiez vous lever et que vous n'ayez pas de vertige parce que vous avez vraiment des taux qui sont très très bas. Mais ils sont un petit peu remontés. Donc, on reste en surveillance. On vous refait une prise de sang dans 2 jours. Donc, j'ai continué. J'ai continué à passer des heures, méditation, visualisation, parler à mon corps, aimer toutes ces vertèbres, tous ces espaces qui me parlaient, qui me ramenaient quelque part, qui me ramenaient à la vie. Mais voilà, c'était pas juste, ok, ça me ramène à la vie, c'est non, j'ai à m'impliquer là-dedans. Et là, je sentais vraiment qu'il y avait cette implication et que ça m'appelait à devenir, à, quelque part, ouais, à habiter cette guérisseuse qui est à l'intérieur de moi, comme à l'intérieur de chacun de vous. Et, euh, et comme ça, ben, 2 jours après, les résultats étaient encore meilleurs. Et c'est au bout de 5 jours qu'elle m'a dit bravo. Je sais pas comment vous avez fait, mais on est passé au-dessus du seuil. Donc là, il n'est plus question de transfusion. En revanche, puisque vous continuez à prendre les médicaments euh, contre les métastases, ben, c'est de la chimio, hein. Simplement de la chimio, de l'hormonothérapie, des choses comme ça. Euh, et ben soyez vigilante parce que effectivement ça secoue pas mal le système sanguin. Ben, je n'ai plus jamais eu besoin de transfusion. J'ai réussi à faire monter de plus en plus en continuant, en perdurant. Euh, j'ai même réussi à pouvoir augmenter les globules blancs aussi, qui eux aussi étaient dans les chaussettes. Donc mon système immunitaire y était aussi. Et voilà, et pour moi, ça a été le- pas forcément le début, parce que le début du moment où j'ai commencé à me redresser a été un peu plus tôt, 2 mois plus tôt. Mais là, par contre, ça m'a vraiment montré à quel point je pouvais être active et changer mon système biologique et relativement rapidement. C'est-à-dire qu'en quelques jours, il ne faut pas des mois. Alors oui, ok, je, je sais dialoguer avec mon corps, je sais travailler en visualisation, je sais des choses comme ça. Mais ça, c'est parce que ce sont des choses auxquelles je me suis habituée quand j'allais bien. Donc, à vous, à vous de le faire quand ça va bien, de pouvoir imaginer, ressentir votre corps. Et ça peut être quand il y a un petit bobo, un petit truc, ben voilà, d'imaginer que vous pouvez parler, coopérer avec votre corps et faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui change, ne serait-ce que dans la manière pour vous de l'accepter et de l'accueillir. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Le deuxième point sur les transfusions est probablement le dernier. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous me les posez en dessous. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Instagram. Euh, et ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis éventuellement à mettre des petits cœurs. Ça me fait toujours plaisir. Merci à vous.